Délices, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Nous vous disons, nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Alors, aujourd'hui, toujours à la présentation, c'est donc toujours moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Piron Gomat du Gabon. Alors, grâce à Dieu, nous sommes avec lui ici à Lubumbashi. Il est notre invité aujourd'hui. Nous disons d'abord bonjour à lui, notre invité, pasteur Piron Gomat. Bonjour. Bonjour Cédric. Comment vous allez? Non, nous allons très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Vous allez très bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, nous croyons que c'est la première fois que nous vous recevons dans le forum Le Gène du Message. Quelles sont vos impressions pour le forum Le Gène du Message, pasteur Piron Gomat? Et il faut dire que depuis que vous avez initié ça, dès le premier jour, je vous ai suivi. Oui. Et depuis lors, je voulais comprendre quelles étaient vos ambitions. Je pensais que c'était une chose qui était essentiellement réservée aux jeunes et surtout que la question avait été posée, les jeunes s'interrogent. Alors ça nous a interpellés, on voulait savoir, ils s'interrogeaient au sujet de quoi. Mais au fil des temps, on a compris que vos interrogations étaient des très bonnes interrogations. C'était toujours dans le cadre de la connaissance de la parole et nous sommes fiers de votre émission. Ok. C'est le pasteur Piron Gomat, le docteur, pasteur de l'église, c'est-à-dire Ciel Logos. Logos, c'est-à-dire Ciel Logos au Gabon. Vous êtes un peu pasteur responsable des églises Pierre Ciel Logos partout dans le monde. Vous savez combien d'églises dans le monde? Il faut dire que j'ai commencé un ministère en 1992, Oui. qui est le Logos, bien entendu. Oui. Et puis, un peu plus tard, dans les années 2010, le Seigneur m'a amené à étendre ce ministère sur le plan international. Déjà, sur le plan national, on peut compter environ 9 églises aujourd'hui dans le Gabon. Oui. Et puis, peut-être encore 8 églises sur le plan international. Oui. Donc, dans l'ensemble, on peut avoir 17 églises. 17 Vous comprendrez bien qu'un seul homme ne peut pas être pasteur de 17 églises. Oui. Ça veut donc dire que j'ai des enfants qui sont installés dans ces 17 localités différentes. Et ce sont eux les pasteurs de ces églises-là. Oui. Et moi, je ne suis que comme un surveillant général pour eux, comme un évêque, essayant de les aider, de les encadrer dans la parole. Ok. Merci beaucoup. C'est le pasteur Piron Gomat. Le chapeau, il y a quelqu'un qui dit on le voit même pas. Ah, je suis désolé. Ok. Je suis désolé. Alors c'est bel et bien lui, vous avez vu. C'est le pasteur Piron Gomat, pasteur de l'église Ciel Logos au Gabon, plusieurs églises dans le monde. Ouais. Pasteur Piron Gomat, très heureux d'avoir répondu à notre invitation dans le forum des Gènes du Message. Merci. Alors nous rappelons que le pasteur est venu ici à Lubumbashi, vous étiez invité, c'est sous l'invitation du pasteur Racheté Omeonga pour ces 5 journées de réunion de réveil qui vient de terminer, et la dédicace de l'église. Comment d'abord ça a été, Fellowship Tabernacle ici à Lubumbashi? Une très très belle église, une belle église bien construite et un peuple heureux, oui, dans une très belle atmosphère. Oui. Nous avons aimé d'avoir partagé des moments de communion fraternelle ici à Lubumbashi avec Fellowship. En tout cas, c'était bien. Moi, pour ma part, j'ai aimé, j'ai grandement aimé tout ce qui a été fait ici. Et un grand bravo au pasteur Racheté Omeonga, le pasteur de l'église Fellowship Tabernacle. Fellowship Tabernacle. Merci beaucoup, pasteur Piron Gomat. Comment l'accueil Lubumbashi? Comment vous trouvez Lubumbashi? C'est la première fois que vous êtes aussi ici à Lubumbashi. Tout à fait. Lubumbashi, il fait froid. Ça, c'est ce qui m'a surpris le plus. Parce que je pensais qu'il faisait chaud comme chez nous au Gabon. Oui. Et comme c'est que j'ai vécu dernièrement à Kinshasa. Mais là, j'ai trouvé qu'il fait vraiment froid. Oui. Et c'est un très beau climat. Et moi, j'aime le froid. Donc, je me sens bien à Lubumbashi. Ok. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est le pasteur Piron Gomat du Gabon. Alors, nous sommes avec lui ici dans le forum JM. Alors, pasteur, nous allons parler avec vous aujourd'hui sur le ministère et son fonctionnement. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ces quelques questions que nous avons concernant ce sujet? Je répondrai au mieux que je peux par la grâce du Seigneur, tout en étant sincère avec vous, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok, merci. Alors, pour gagner le temps, nous commençons déjà. Le ministère, c'est quoi? On doit d'abord commencer par là. Le ministère, c'est quoi? Définir d'abord le ministère. Quand on parle du ministère, on parle du service. Service. Ça veut dire que quand tu es un ministre, ça veut dire que tu es un serviteur, tu es un sacrificateur, et dans le sacrificateur, il y a le sacrifice. Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour Dieu, c'est quelqu'un qui s'est adonné entièrement pour Dieu, pour le représenter valablement sur la terre, représenter les intérêts de Dieu et promouvoir les intérêts de Dieu au travers de la parole. C'est-à-dire n'importe qui est aussi ministre? Ah, il faut un appel exceptionnel. Il
Frère Branham nous a dit que pour être un ministre de Dieu... Tout le monde sont au service du Seigneur, peut-être. Oui, oui, tout à fait, parce que nous sommes tous des appelés. Nous sommes tous des appelés. Oui. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que même les sœurs sont des appelés, les chantres, tout le monde sont des appelés. Mais il y a un appel exceptionnel, c'est le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11. Oui. Et je pense que c'est de cela dont vous voulez parler. Oui, oui, oui. Alors, ce ministère, ce quintuple ministère d'Éphésiens 4:11 est exceptionnel. Oui. Et voilà, donc, pour y arriver, il faut bien entendu croiser Dieu dans le buisson ardent. Oui. Il faut avoir reçu un appel venant de l'Éternel. Il faut avoir reçu une commission venant de lui. Et maintenant, il y a des procédures pour arriver à un ministère full. Oui. Parce qu'il y a 8 étapes dans l'appel au ministère. Oui. Vous aspirez d'abord. Oui. Vous aspirez à l'appel et après, vous devez être formé. Parce que beaucoup de prédicateurs sont ceux-là qui ne sont même pas formés. Vous devez être formé et puis la révélation doit être donnée à votre pasteur pour qu'il sache que vous avez reçu un appel réel du Seigneur. Okay. Donc, vous avez cette aspiration, vous avez cette formation, vous avez la révélation et ensuite vous devez être établi. Oui. Et quand vous êtes établi, ensuite on commence à vérifier les fruits visibles du ministère, on commence à vérifier la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ce ministère, on commence à vérifier le caractère même du ministère que vous avez et enfin passer à l'ordination. Donc 8 étapes telles que je viens de le dire. Ok, merci. Alors, question entre parenthèses, quand on vous appelle docteur, pourquoi on vous appelle docteur avant que nous puissions continuer? Parce que c'est justement ça, la spécificité de mon appel. Oui. J'ai reçu un appel d'enseignant de la parole. Dans le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11, les uns sont comme apôtres, prophètes, évangélistes, oui. Pasteurs et docteurs. Vous voyez que docteur, c'est à la fin, c'est le finaliste. C'est le tout petit doigt qui vient décortiquer les moindres petits détails de la parole. Okay. Et donc c'est cela l'appel auquel le Seigneur m'a accordé par sa grâce. Et c'est pour cela que je suis docteur de la parole, je suis un enseignant de la parole. Merci. Et ceux qui m'appellent docteur n'ont pas tort que de dire exactement ce que je suis selon l'appel que j'ai reçu de Dieu. Ok, merci. Alors nous croyons que nous sommes devant un docteur et vous allez nous éclairer sur plusieurs questions que nous avons, aussi beaucoup plus avec William Marion Branham à l'appui. Alors nous continuons. Comment savoir qu'on a le ministère? Parce que là, après, vous avez d'abord défini le ministère c'est quoi. Alors comment savoir qu'on a le ministère? Mais savoir qu'on a le ministère, c'est comment savoir qu'on veut se marier. Il y a le besoin. Comment savoir qu'on veut boire de l'eau? Il y a le besoin. Donc il y a un ardent désir. C'est pour ça que je vous ai dit, la première étape de l'appel au ministère, c'est que vous aspirez. Donc il y a quelque chose qui brûle au-dedans de vous. Et vous sentez que si vous n'exercez pas le ministère, mieux vaudrait pour vous mourir que de faire autrement. Parce que ça brûle au-dedans de vous et vous ne pouvez plus vous en détacher. Personne ne peut vous en persuader. Vous voudrez nécessairement servir Dieu et c'est quand vous l'aurez servi que vous trouverez la tranquillité de votre esprit. Et donc c'est cela l'appel. C'est-à-dire si vous sentez ça dans votre cœur. Ah oui, oui, cet appel vient toujours du cœur et jamais de la tête. Ça vient du cœur. Est-ce qu'il faudrait aussi peut-être la confirmation de la part du Seigneur, peut-être par de visions et tout et tout Vous n'avez pas besoin de vision, comme beaucoup voudront le dire, que j'ai eu une vision pour être un appelé de Dieu. Ça ne fait pas partie des principes cardinaux de l'appel au ministère. Le tout premier principe, c'est que vous ressentez, vous aspirez, ça brûle au-dedans de vous. Le prophète de Dieu dit dans Questions et réponses du 12 janvier 561, il dit que c'est quelque chose, c'est pas comme parce que vous avez besoin d'avoir un peu d'argent, c'est pas comme parce que vous trouvez que c'est un travail beaucoup plus alléchant qu'un autre travail. Non, c'est parce que c'est une partie de votre vie, ça brûle au-dedans de vous et vous allez dans le sacrifice du service. Et donc, c'est cela véritablement la différence entre celui qui veut y aller parce qu'il a eu un songe ou une vision et celui qui va par un appel authentique de Dieu. Merci. Alors nous continuons. Parmi les 5 ministères, c'est-à-dire parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4, qui peut commencer une église et pourquoi? Naturellement que l'évangéliste, c'est une boule de feu, c'est un ministère spécial. C'est lui qui commence à évangéliser pour gagner de nouvelles âmes à Christ. Et puis bon, le pasteur, c'est un peu de l'attelage. C'est lui qui fait asseoir tranquillement l'amour de Dieu dans les cœurs des croyants. L'enseignant est celui qui vient
pour donner la parole dans les détails, afin qu'il soit positionné et qu'ils aient la colonne vertébrale. Et un prophète, notamment, il vient pour vous donner l'histoire de l'Église dans votre esprit et vous accorder avec les Saintes Écritures également. Et l'apôtre vient pour naturellement mettre de l'ordre. Donc, si on y va dans ce sens, on comprendra bien que celui qui doit débuter dans le commencement d'une œuvre est un évangéliste. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que Dieu peut utiliser qui il voudra dans sa souveraineté pour commencer une église. Mais naturellement, ça aurait pu être pas un évangéliste, parce que c'est lui qui sait, c'est le grand gagneur d'âmes, c'est lui qui sait comment gagner des âmes pour Christ. Ok. C'est-à-dire, pour commencer une église, qui peut commencer une église, et pourquoi vous dites que tout le monde, c'est-à-dire si vous êtes Éphésiens 4, vous avez l'appel au ministère. Mais parce qu'une église commence par la parole. Par la parole. Et si vous avez un appel, ça veut dire que vous avez la parole. Et si vous avez donc la parole, eh bien vous commencez une église. Et pour commencer une église, il est nécessaire d'être formé. Ah oui, nécessairement. Je voulais même dire obligatoirement. Parce que vous aspirez et ensuite votre pasteur a la révélation de votre appel et tout de suite après, il vous forme. Mais la formation est obligatoire. Vous ne pouvez pas piloter un avion si vous n'avez pas été formé. À combien plus forte raison les âmes? Là, c'est pour le danger du corps, pour préserver les gens de la mort physique. Mais ici, c'est pour préserver les gens de la mort de l'âme. Alors si, pour la mort physique, vous donnez un permis de conduire à un chauffeur, vous donnez un permis de conduire à un conducteur d'engin ou de train et vous donnez un permis à un pilote d'avion, pourquoi ne le feriez-vous pas pour celui qui prêche pour les âmes? Ça, c'est beaucoup plus important même pour les dangers du corps. Donc, il est évident qu'il faut que la personne soit formée avant de prêcher. Il faut que la personne soit formée avant de prêcher. Ça, c'est vous qui le dites ou bien c'est Frère Branham qui le dit? Mais c'est Frère Branham, c'est le prophète de Dieu qui le dit. Obligatoirement. Obligatoirement. Le danger, c'est quoi? Si quelqu'un s'est levé et commence par lui-même et dit Dieu va me former, parce que Dieu en nous, il est capable de le faire. Pourquoi être seulement formé? Mais s'il y va, ça va être un aventurier. Ça va être un aventurier. Et il va tuer plusieurs personnes. Parce qu'il y a beaucoup de méandres dans la parole. Mais c'est Dieu qui appelle. Dieu est capable de former la personne qu'il appelle. Dieu. Parce que Moïse a été formé. Oui, Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Ben, le Saint-Esprit ne viendra pas du ciel pour vous former. Le Saint-Esprit utilisera un vase. L'agent de Dieu, de tout le temps, a toujours été un homme. Donc, il faut qu'un homme soit là pour vous former. Le Saint-Esprit ne va pas vous former. Est-ce que Moïse a été formé? Moïse est un prophète dès le sein du ventre de sa mère. Okay. Il est un prophète de Dieu. Et il a été formé. L'éducation qu'il a reçue en Égypte, c'était toute une formation. Si vous voyez bien Moïse, vous allez vous rendre compte qu'il a fait des erreurs avant d'avoir, à l'entame même de son ministère. Il a vu un Hébreu se bagarrer avec un Égyptien. Et puis, il est venu, sachant qu'il était Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et quand il y a eu une séquence répétitive, l'autre a dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien? Il a dû fuir chez Jéthro à Madian pour aller rencontrer le buisson ardent. Et le buisson ardent qu'il avait consumé, c'est justement la formation. Tout ça, c'était les étapes de la formation pour comprendre que sans avoir rencontré Dieu, tout ce que vous avez eu au préalable peut vous amener à tuer plutôt que de donner la vie. Et ce qui doit former, c'est le pasteur qui doit former le frère qui s'élève dans le monde disant qu'il a les ministères, il veut commencer son église. C'est un ancien. C'est l'ancien. C'est un ancien. Tournez les regards vers Jésus. Le prophète dit que allez vers l'ancien. Il vous donnera des choses plus profondes. Il vous enseignera des choses que vous ne connaissez pas. C'est un ancien qui forme, quelqu'un qui a une connaissance, quelqu'un qui est assis dans la parole, quelqu'un qui connaît de quoi il parle. C'est lui qui est habilité à pouvoir former les jeunes gens dans le ministère. Dans le ministère. Alors, quand on veut commencer son église, selon le prophète William Marion Branham, on commence par campagne d'évangélisation ou on commence comment? On s'élève juste le matin, on commence. Selon Frère Branham.
Selon Frère Branham, dans ce que nous avons lu dans l'évangélisation du temps de la fin, il dit que l'évangélisation est tirée de Malachie 4. Mais cette écriture a toujours été très mal comprise. On pense toujours que l'évangélisation, il faut prendre la photo de Frère Branham, mettre là et commencer l'évangélisation avec ça. C'est pas vrai. Malachie 4 ici, c'est le retour à la foi des pères de la Pentecôte. Donc il faut ramener les gens à l'évangile. Donc l'évangélisation, c'est ramener les gens à l'évangile. Qu'ils écoutent l'évangile, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et qu'ils s'engagent pour Christ Jésus et non pour autre chose. Et c'est cela l'évangélisation. Ils doivent recevoir Christ. Parce que s'ils ne commencent pas avec Christ, ils finiront mal. Il faut qu'ils commencent avec Jésus-Christ. Oui, par campagne d'évangélisation ou soit... Ben, la campagne d'évangélisation... On va commencer juste, on célèbre le matin. Non, je voulais expliquer c'est quoi l'évangélisation. Parce que l'évangélisation est multiforme. Vous avez des évangélisations dans une campagne, vous avez des évangélisations de maison en maison, vous avez des évangélisations, même dans un hôtel comme nous sommes ici, quelqu'un peut évangéliser quelqu'un et gagner ses temps pour Christ. C'est une évangélisation. Donc, ça dépend de l'approche que vous avez de l'évangélisation. C'est un ordre aussi, c'est un ordre avec la parole. Quelqu'un peut s'élever aussi, il a le ministère, et commencer son église juste comme ça, pas sans campagne d'évangélisation, commencer comme ça, appeler les gens, le frère et tout, il commence. C'est un ordre avec la parole. Oui, dès lors qu'il a reçu cet appel, il a ressenti dans son cœur, mais ça doit toujours être en relation avec son père spirituel. Sinon, après, vous avez des catastrophes. Qui devra l'accompagner dans son ministère? Qui devra vérifier si ce qu'il prêche est conforme à la parole? Qui devra contrôler les fruits de son ministère? Qui devra savoir si la puissance du Saint-Esprit accompagne son ministère? Et qui devra sanctionner cela par une ordination? Il faut un père à côté. Il faut un père à côté. Oui. Si un père refuse de donner l'opportunité à son fils de prêcher, il est en train de mettre de blocage, mais le fils peut se libérer, aller de lui-même commencer, parce que ici le père est en train de bloquer le fils. Généralement, c'est ce que nous constatons un peu partout. Oui. Il y a toujours de la rébellion entre les fils et les pères. Mais dans la vérité, c'est quoi? C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose qui est très sérieuse, le père dans la foi et le père dans le ministère. Oui. William Branham était baptiste. Son père dans la foi était Roy Davis. Mais son père dans le ministère était F.F. Bosworth. C'est différent. C'est celui-là qu'il appelait mon père Charles d'Israël et sa cavalerie, qui l'accompagnait tout au long de son ministère. Oui. Et donc, vous voyez, si votre père dans la foi n'est pas forcé d'être votre père dans le ministère. Et donc, généralement, les pères dans la foi n'aiment pas entendre parler d'un fils qui dit qu'il a un appel. Parce qu'ils pressentent dans ce fils comme un rival qui vient et qui, d'ici peu, pourra le renverser, surtout quand il n'est pas certain de lui-même. Parce que vous savez que la certitude dans le ministère, ça prend quand même assez de temps. Ça prend quand même assez de temps. Quand vous commencez un ministère, généralement, vous vivez beaucoup de complexes. Et je le dis pour être passé par là. Nous tous, nous avons vécu ces complexes-là. Parce que vous n'avez pas suffisamment d'assises dans la parole. Vous n'avez pas d'assises dans la connaissance de la parole. Et ça fait de vous des complexés. Et vous pouvez être complexé même vis-à-vis d'un fils qui dit avoir reçu un appel. Mais dès lors que vous êtes affranchi de cela, alors vous pouvez nécessairement accueillir un fils qui a un appel. Et d'ailleurs, c'est un bonheur. Et vous l'encadrez, si le fils le veut bien. Parce qu'il y en a aussi qui ne veulent pas être encadrés. Ils pensent qu'ils sont suffisamment aguerris et ils n'ont pas besoin de leur père. Alors, dans ce cas, on n'a pas d'autre choix que de les laisser aller. Mais ceux qui veulent, ils viennent dans la discipline du père. Parce que être encadré par un père, ça veut dire que c'est se soumettre à une certaine discipline. Le père doit te montrer les rouages. C'est un peu l'image que nous avons dans la maison. Quand il y a un père dans une maison, c'est lui le chef. C'est lui le chef, c'est lui qui te dit ça on fait, ça on ne fait pas. Mais beaucoup de nos jeunes ne veulent pas justement qu'il y ait un père de ce type-là. Ils veulent un père qui soit un béni oui-oui, qui dès que le fils a dit quelque chose, il dit oui, le fils a dit ceci, il dit oui. Bon, ça ne marche pas. Et souvent, ça finit par des éclatements. Mais en vérité, si c'est un fils dans le ministère, il devait être soumis et être à l'écoute de son père, qui devra l'orienter de la bonne manière. Et je ne pense pas que le père serait jaloux d'un pareil fils, dans la mesure où c'est à son bénéfice. Si le père est jaloux, le père ne veut pas, vous conseillez ici, vous dites que le fils devrait chercher un autre père.
spirituel, disons, dans le ministère? Un père dans le ministère? Oui. Ah mais oui, mais ça dépend aussi de la vocation. Vous savez qu'il y a des enfants qui... nous lisons tous les mêmes brochures, nous avons tous la même Bible, et nous prions tous le Seigneur Jésus-Christ. Et il arrive que l'expérience d'un fils peut grandir. Hein, peut grandir de telle enseigne que l'enfant commence à acquérir un certain nombre de connaissances au-delà même de ce que son père a. Et il trouve que le père n'est plus au même niveau que lui, il a tendance à aller un peu au-dessus. Alors il lui faut un père. Maintenant, s'il sortait, il partait chercher l'appui à un autre pasteur, c'est-à-dire là, la relation est brisée avec son pasteur ou comment? Si le pasteur ne veut pas. Mais si certains en font bien, il devrait continuer à respecter son père dans la foi et lui disons très respectueusement que voici, j'ai un autre père dans le ministère parce que son encadrement dans la parole me sied. Et je trouve que je peux progresser dans le ministère grâce à l'encadrement d'un tel père. Et si le pasteur ne veut pas? Parce que nous en avons, nous voyons des choses comme ça. Le pasteur ne veut pas, il dit, je n'accepte pas ça. Tu devrais d'abord te mettre, tu ne devais pas commencer. Oui, bon, maintenant, si le père dans la foi, qui est son pasteur, oui, n'est pas d'accord, il faut procéder par des prières. Et moi, je ne suis pas pour une cassure brutale. Oui. Je pense qu'il faut négocier certaines choses par la prière et par le pardon. Il peut y avoir une première approche, une deuxième, jusqu'à une troisième. Mais maintenant, quand c'est systématique, que le monsieur ne veut vraiment plus, il trouve que ces garçons-là, soit il commence à déranger, et je ne pense pas qu'il a un ministère, alors que lui pense qu'il a un ministère. Bon, en ce moment-là, ben, la séparation doit se faire parce que Dieu aussi est un ségrégationniste. Alors, Dieu est un ségrégationniste. Vous êtes nombreux, nous sommes avec le docteur Pierron Ngoma du Gabon. Alors, pasteur, nous continuons. Comment, quand et où commencer une église? Est-ce que quelqu'un peut se lever le matin et commencer une église juste à côté d'une autre église? On doit gagner le maximum d'âmes. Cette affaire de proximité d'église n'a pas sa vraie raison. C'est parce qu'on n'a pas compris. On doit vidanger l'enfer. On doit vider l'enfer et remplir le paradis. Et donc ça, on doit dépeupler l'enfer, comme je le dis très souvent dans mon église, et remplir le paradis. Donc il n'y a pas une affaire de proximité, c'est une affaire de gagner d'âme. Bon, maintenant, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'on pêche dans l'aquarium. On pêche des poissons qui sont déjà pris. Oui. Et c'est ça qui fait tout le drame, c'est ça qui fait tout le scandale. Parce que plutôt que d'aller chercher de nouvelles âmes, on est en train de chercher à prendre les âmes d'un frère. On est dans la convoitise en ce moment-là. Et c'est là où naissent les problèmes. Parce que quand vous voulez nécessairement aller prendre une âme qui avait déjà été péchée, dans laquelle un frère a fait des mains et des pieds, il a donné le meilleur de lui-même pour que cette âme soit disciplinée et devienne un bon chrétien. Et vous, le jeune ministre, votre convoitise est sur cette âme-là. Vous voulez nécessairement la voir parce que vous estimez que c'est déjà un travail tout fait sur cette âme, apte à pouvoir produire une dîme, à pouvoir produire une offrande. Et vous voulez justement cette âme-là, vous ne voulez pas aller prendre une âme et la faire grandir. Et là, il y a un problème qui naît entre vous et votre père. Et c'est ce que moi je condamne. Oui, je condamne ça, parce que je pense que c'est pas juste. Mais la proximité, quand il s'agit de gagner de nouvelles âmes, ben ça, on doit le faire. Et on doit le faire vraiment avec plaisir, parce qu'il s'agit là de gagner de nouvelles âmes pour Christ. Où placer son église? À côté, juste quelqu'un se lève le matin, il place son église juste à côté de vous, de votre église. Bon, vous sentez que c'est déjà ça une provocation. Il y a beaucoup de petites provocations comme ça. Hein, il y a beaucoup de terrain. Le monde entier est notre paroisse. On n'est pas toujours obligé de placer une église aux côtés d'une église. Pour vous parler de cela, oui. Je suis allé en France il y a 3-4 ans. J'ai commencé une église à Paris. Oui. Et puis je ne savais pas que là où je commençais l'église, c'était là où se trouvait l'église de Robert Ndaye. C'était dans une enceinte de beaucoup de salles qu'on louait. Et puis, bon, et pourtant j'étais déjà venu dans cette église de Robert Ndaye, mais je n'avais pas remarqué le jour où j'avais été invité par lui dans cette église-là. Et quand on m'a fait remarquer que l'église que j'ai ouverte à Paris est la porte d'à côté de l'église de Robert Ndaye, je l'ai fermée immédiatement. Je l'ai fermée immédiatement et je l'ai transposée à Ris Orangis.
Et parce que je ne pouvais pas supporter. Je trouvais ça maladroit et c'est pas juste. Un frère a une église d'à côté, vous faites une église d'à côté. Pourquoi ça? Allez faire un peu plus loin. Soyons respectueux les uns les autres. Soyons surtout aimables les uns les autres. Pas de provocation dans l'appel au ministère. Beaucoup plus du respect. Je crois que c'est ce qui nous grandira. Ok, merci. Alors, comment doit se faire la collaboration entre celui qui commence une église et son ancien de là où il a quitté? C'est-à-dire responsabilité de chacun, limite de pouvoir. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Celui qui a commencé l'église. C'est-à-dire quand l'ancien, c'est-à-dire là où il vient de quitter. Ouais. C'est-à-dire les limites. La collaboration entre la brebis et son pasteur. Le pasteur a plein droit de pouvoir dire un mot sur son fils, dire tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas prêcher ça, de limites. Non, non, non. C'est-à-dire que quand on a reçu un appel du Seigneur et qu'on a été encadré et qu'on a été placé, parce que Frère Branham parle du placement, et que les fruits ont été démontrés, à un moment donné, on ordonne la personne dans le ministère. Et si cette personne veut exercer de façon autonome dans son ministère, mais elle y va de façon autonome. Mais si elle veut que son père soit son évêque et ait un droit de regard sur l'œuvre qui se fait, et le père reviendra de temps en temps pour regarder s'il n'y a pas de déviation, pour recadrer le fils. Et ça se fera en bonne intelligence. Ce n'est pas toujours un problème mercantile. Parce que ce qui tue les gens, encore une fois de plus, c'est le mercantile. C'est des problèmes d'argent. Parce que, bon, je n'aimerais pas qu'il ait de l'argent. Mais quand vous êtes affranchi, vous trouverez du bonheur à laisser votre fils, qui a commencé le ministère, gagner aussi un peu d'argent pour construire sa vie. Et ça, c'est ça qui sera meilleur. Moi, j'ai ouvert plusieurs églises, je vous l'ai dit, hein. J'ai ouvert plusieurs églises, mais j'ai laissé les dîmes à tous mes enfants dans les églises. Ouais, je les laisse, ils ont la pleine liberté. Je ne viens pas regarder c'est quoi qui est rentré, c'est quoi qui est sorti. Non, 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 je viens plutôt les encadrer pour qu'ils émergent et qu'ils progressent dans le ministère. Et je pense que c'est ce qui est plus important. Ce qui est plus important. Ouais, Alors, il y avait une question, on m'avait dit de vous poser, et il y a une question. On a dit, le pasteur aussi paie la dîme? Ah oui, c'est c'est obligatoire. Mais la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, à un serviteur de Dieu. À son pasteur? Si vous avez un père qui est votre pasteur, vous lui payez la dîme. En tant que pasteur, vous payez aussi la dîme à votre pasteur? À votre pasteur, bien entendu. Maintenant, si vous n'êtes plus en bon terme avec ce père et que vous êtes totalement coupé et que vous avez un autre père que vous considérez comme votre père, vous lui payez la dîme. Si vous êtes suffisamment grand et que maintenant le père est peut-être décédé et qu'il n'y a plus un autre père, mais comme vous êtes tenu de payer la dîme, vous payez la dîme de la dîme aux serviteurs de Dieu qui œuvrent avec vous. Ah oui, bien sûr qu'il faut payer la dîme de la dîme est obligatoire. Personne n'est exempté de la dîme. Tout le monde doit payer la dîme. Tout le monde doit payer la dîme. Alors, nous continuons. Alors, il y a une question, on voulait savoir comment circonscrire le ministère prophétique de Joseph Branham par rapport à celui de Frère Branham et celui du ministère d'Éphésiens 4. Ah, mais écoutez, Joseph Branham est un Éphésiens 4.11. Moi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'aller aux États-Unis. Joseph m'a fait l'honneur, j'aime toujours dire ça, il m'a fait l'honneur de me recevoir là-bas dans les bureaux de VGR et de me donner l'occasion de lui poser quelques petites questions auxquelles il avait répondu tranquillement et avec un bon esprit. Il m'avait dit qu'il prêche 7 sur 7 et que c'était un Éphésiens 4.11. Du jour où il me l'avait dit, je l'ai cru et jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais changé d'opposition, à moins que je rencontre Joseph pour une deuxième fois et qu'il vienne à me dire le contraire. Vous dites que c'est un ministre, Il l'a dit qu'il était Éphésiens 4.11, il l'a dit et moi je l'ai cru. J'ai dit amen à ce qu'il m'avait dit. Donc c'est un Éphésiens 4.11 et Frère Branham est un prophète majeur. Merci. Parce que le terme prophète, même dans le Nouveau Testament, c'est prédicateur. Merci beaucoup. Alors nous continuons. Frère Branham dit, en lisant quelque part il y a quelques brochures où le prophète Branham dit, Joseph, mon fils, tu es prophète. Il s'agit de quel prophète? Majeur ou mineur, selon Frère Branham? Il s'agit de prédicateur. Il s'agit de prédicateur. Oui, oui, parce que le terme prophète dans le Nouveau Testament, c'est prédicateur. Vous êtes aussi prophète? Oui, je suis prophète, bien sûr. Comme Joseph Branham? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Et tous les autres sont des prophètes également. Quand il a dit Joseph, mon fils, tu es prophète, c'est Joseph, mon fils, tu es prédicateur. Il est prédicateur. Il est prédicateur. Sur base de quoi vous dites ça? Vous pouvez un peu confirmer ça. Sur base de quoi, ou soit vous avez pensé, vous avez jugé bien que c'est un Très prédicateur? cher ami, vous savez que nous avons tous épilogué sur la question de Joseph et longtemps épilogué là-dessus. Nous avons cherché à voir de très près de quel type de prophète c'était. Et nous avons parfois été tentés de tirer des comparaisons avec le grand prophète de l'âge. Et nous avons tout compris. Frère Branham est un prophète exceptionnel. Et vous ne mettrez jamais quelqu'un aux côtés de Frère Branham pour égaler cette personne à Frère Branham. Serait-il son fils? C'est un prédicateur et très respectueusement un grand prédicateur, Joseph. Il fait un fabuleux travail pour lequel nous donnons un grand bravo. Un prédicateur comme vous. Mais pourquoi vous voudrez qu'il soit un prédicateur différent de moi? Parce qu'il serait quoi? Parce qu'il est né de Frère Branham? Vous pouvez être né. Le ministère n'est plus lévitique, ce n'est plus une affaire de naissance. C'est parce que le père était prophète, alors celui-ci qui est né du prophète, lui aussi est l'héritier, et c'est dans une famille totalement lévitique. Non, ce n'est plus ça. Le ministère est selon l'ordre de Melchisédek. Le ministère lévitique a failli à cause de son impuissance et son inefficacité. Deux choses ont fait faillir le ministère lévitique. Son impuissance et son inefficacité. Et Dieu a changé ce ministère en celui de Melchisédek. Et donc nous sommes sous le ministère de Melchisédek. Ça n'a plus une raison de lien de sang. C'est un appel. Je vous ai parlé ici d'un appel. Joseph a reçu un appel et il travaille depuis lors pour le Seigneur. C'est un formidable prédicateur de l'évangile. C'est un prophète. C'est un prophète et un prédicateur. Prédicateur. Ah oui, bien sûr que oui. Oh, okay, et un bon prédicateur. Un bon prédicateur. Ah, vous voyez pas quand il fait les commentaires, après qu'il ait mis la bande, quand il fait les commentaires, c'est waouh. Un bon prédicateur, Joseph. Yes. Ok, nous continuons. Vous dites que c'est un prédicateur comme vous, ce n'est pas un prophète majeur comme nous écoutons. Non, il est prophète majeur, il est prophète, parce que non, là vous n'êtes pas là. Non, non, si Joseph devient le prophète majeur, ça veut dire qu'on laisse Frère Branham tranquille. On va maintenant prendre Joseph, on prend tous ses commentaires, on solde ça en brochure, on monte avec à la chair, et Frère Joseph a dit, parce qu'il devient le porte-parole, il devient le réflecteur de la parole de Dieu. Alors on prend ces citations directement, on les donne. Merci. Non. Alors, quand il Frère Branham, en lisant, en faisant des recherches, entre parenthèses, Frère Branham est en train de parler de Joseph, disant Joseph va prendre ma place. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Joseph a bel et bien pris la place de Frère Branham, il est devenu le pasteur du Branham Tabernacle. C'est ça, prendre la place de Frère Branham? Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Il a pris la place de Frère Branham en étant le pasteur du Branham Tabernacle. Cette prophétie s'est bel et bien accomplie. Ça n'a rien à voir, disons que c'est maintenant Joseph qui nous conduit, c'est maintenant... Non, n'allons pas dans les exagérations. N'allons pas dans les exagérations. Vous savez qu'à un moment donné, on a cru que Frère Branham est le prophète, après, ce n'était plus le prophète, c'est lui qui est devenu Dieu, après, c'est lui qui est devenu Elohim, après, on l'a adoré. Alors, maintenant, on a fini là-bas, on a appris Joseph, Joseph c'est le prophète, après, Joseph est devenu Dieu, et puis on l'adore. Aujourd'hui, on voit les gens adorer Joseph. Vous voyez, c'est ça le mal de l'homme. On est toujours dans les exagérations. Laissons Joseph, si nous l'aimons, laissons-le à sa place, respectons le merveilleux travail qu'il fait pour le Seigneur. Il fait un merveilleux travail pour Dieu. Okay. Laissons-le faire ce travail, acclamons ça, encourageons, prions pour lui. Prions pour lui. Oui, mais n'allons pas donner d'autres choses à Joseph que Joseph n'est pas. Tant que lui-même vous dit qu'il est un Éphésiens 4:11, pourquoi vous ne voulez pas le croire? Okay. Alors, selon la parole, Frère Joseph étant que prophète, vous avez dit prédicateur, peut-il s'adresser à l'épouse de Christ, disant que nous devons écouter telle bande, et s'adresser à l'épouse de Christ? Comme ça se passe, soit priez-vous un peu... Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Pour avoir mis suffisamment de temps dans le message, oui, on a vu beaucoup de choses dans ce message. Nous avons vu l'époque où Ewald Frank s'adressait à l'épouse par des lettres circulaires. Et nous, jeunes croyants de ce message de l'époque, nous avons condamné hermétiquement cette chose. Nous avons dit non, Ewald Frank n'a pas le droit de nous donner des lettres circulaires. Nous écoutons Frère Branham. C'est Frère Branham que nous écoutons et non Ewald Frank.
Le temps est passé, le temps est passé. Aujourd'hui, c'est Joseph qui fait des lettres circulaires. Bon, est-il différent de ce que... ces lettres sont-elles différentes de ce que Walt Frank faisait? Pourquoi ne voulons-nous pas rester dans ce que Frère Branham a dit? Restons dans ce que Frère Branham a dit. Je pense que c'est largement suffisant. Ce que le prophète nous a dit est largement suffisant. Oui, c'est-à-dire restons avec ce que Frère Branham dit. Vous trouvez ça n'est pas conforme à la parole? Le fait, nous parlons de le fait, d'appeler l'épouse de Christ à écouter telle bande, parce que je vois même ici en Afrique, on oblige, il y a des frères qui insistent, disant que non, mais moi, quand frère Joseph dit que nous devons écouter telle bande, tout le monde devrait écouter le bande. Moi, je vais vous dire... Ici en Afrique, ça devient déjà un problème. Tout le monde... Oui, je sais que nous, les Africains, on est idolâtres. Et on l'a toujours été depuis très fort longtemps. Tant qu'on n'arrive pas à adorer quelqu'un, on n'est pas tranquille. Bon, écoutez, Joseph, c'est un Éphésiens 4.11. Le propre d'un Éphésiens 4.11, c'est de s'adresser à l'épouse. Oui. Si c'est à ce titre-là que Joseph s'adresse à l'épouse en tant qu'un Éphésiens 4.11, oui, bravo. Mais si c'est pour qu'il soit frère Branham aujourd'hui, moi, honnêtement, je ne crois pas ça. Vous ne croyez pas ça? Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas que frère Joseph soit frère Branham. Je vous dis sincèrement ce que moi je crois. Hein. Okay. Ouais, je vais être honnête envers ceux qui nous écoutent, je vais être honnête avec tout le monde. Pour moi, Joseph me l'a dit à moi, distinctement. En 2014, j'étais avec mon très cher ami Robert Camté, nous étions à deux, sur une table comme je suis avec vous maintenant. Joseph nous a dit qu'il était prédicateur, Éphésiens 4.11. Je ne veux pas croire le contraire de ça jusqu'à ce que je rencontrerai Joseph et qu'il me dise que ce qu'il avait dit là n'était pas vrai. Voici plutôt ce qu'il aurait voulu dire. C'est tout. Donc, Éphésiens 4.11 s'adresse à l'épouse, mais n'a pas un ministère particulier. Entre frère Branham et nous, il n'y a pas un intermédiaire là. Il n'y a pas un intermédiaire. Non, 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 on ne va pas mettre frère Branham un intermédiaire et puis le quintuple ministère. Non, 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 non. Regarde, quand l'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel et qu'il a posé un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre et qu'il a rougi comme un lion, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Jean dit, j'allais écrire. On lui dit, seul ce qu'on dit, les sept tonnerres, ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, l'ange puissant donne le témoin à qui? À frère Branham. Et après, le message qui est donné, on nous dit, prenez le petit livre, avalez-le. Il sera amer dans vos entrailles, mais doux comme du miel, et prophétise de nouveau sur les peuples, les langues, les nations et les rois. Qui prophétise là? Ce sont les Éphésiens 4.11 qui prophétisent de nouveau. Donc, il y a trois ministères ici. Il y a l'ange puissant, il y a le septième ange et il y a le quintuple ministère. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Je suis désolé vraiment de le dire, mais écoutez, excusez-moi si ça peut blesser quelqu'un, mais ce n'est pas dans mes intentions. C'est simplement dire ce que je crois être vrai. Vous croyez être vrai. Alors, nous continuons, nous voulons avoir, nous sommes devant un docteur, pasteur Pierrot Ngomat du Gabon. Alors, il y a quelques années, quand tu le prophète, disons le prédicateur, comme vous avez dit, prophète, c'est le prédicateur. Le prédicateur, Joseph Branham, revenait de la montagne en Arizona. Il a ramené un message de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, restez dans cette position de jouer le bande ou d'écouter le bande, car c'est la volonté parfaite de Dieu. Ne pensez-vous pas que tout le monde devrait s'accrocher à cette volonté dite parfaite de Dieu? Écoutez que le bande. Mais depuis que nous prêchons l'évangile, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Écoutez les bandes. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Nous écoutons les bandes. Quand on lit une brochure, c'est la brochure là, c'est la bande. Quand on donne la citation là, c'est la bande. Donc ça n'a pas changé. C'est ça la volonté de Dieu. Écoutez la bande, jouez les bandes. Oui, écoutez, jouez, parlez, récitez la bande. Récitez la bande. Ne vous limitez pas seulement à appuyer play, mais prenez la citation, répétez cela au peuple. C'est toujours jouer la bande. Moi, honnêtement, je ne vois aucune différence dans ça. Je ne vois aucune différence dans ça. Parce que si c'est différent, ça veut dire que tous ceux qui ont écouté les citations là que nous leur avons données depuis les années 1965, partout ici en Afrique, qui n'avaient pas de magnétophone et qui n'ont pas appuyé play, ça voudra donc dire qu'ils sont allés en enfer. Parce qu'ils n'avaient pas de magnétophone à cette époque-là pour appuyer sur le play. Non, écoutons. Je vous ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on glisse dans l'exagération. Soyons équilibrés dans notre foi.
c'est Joseph Branham qui nous a traduit les brochures. Et ces brochures-là, nous ne devons pas les déchirer. Les brochures que Joseph Branham nous a traduites, c'était pour que nous puissions les lire. Comment ça se fait que hier, c'était bon de lire ces brochures et qu'aujourd'hui, ça ne soit plus bon de lire ces brochures? Vous vous souvenez du grand conflit que nous avons vécu, nous ici en Afrique, dans cette affaire de traduction? Dioka traduisait les brochures, on a dit tu ne traduis pas. Parce que c'est la traduction de la voix de Dieu qui est la meilleure. On a passé des années sur des chamailleries en matière de traduction de brochures. Parce qu'il fallait nécessairement prendre la brochure traduite aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis disent tout le monde peut traduire. Bon, hier, quand tout le monde ne pouvait pas traduire, c'était quoi? Aujourd'hui, quand tout le monde traduit, c'est quoi? Donc vous voyez, il y a trop de contradictions dans beaucoup de choses. Lisons Frère Branham, écoutons les bandes, appuyons play, c'est tout à fait normal, c'est la voix du prophète que nous écoutons, lisons les brochures, c'est toujours le prophète, et aimons par-dessus tout le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est assis sur le trône de notre cœur. Ce n'est pas Frère Branham. Encore une fois, je suis désolé de le dire. Donc, ramenez Frère Branham à la chair. Qu'entendez-vous par là? Quoi, c'est un slogan? C'est un slogan? Je vous pose la question. Quand tu vous écoutez, parce que vous avez déjà écouté, ramenez Frère Branham à la chair. Oui, c'est ça que je me pose, je m'interroge. Est-ce que c'est un slogan? Ramenez Frère Branham. Frère Branham, est-il vivant? Toi, je te touche là, je touche Frère Branham? Mais c'est justement toutes ces exagérations auxquelles on doit arriver à un moment donné, nous asseoir et mettre fin à ça. On ramène Frère Branham à la chair de quelle manière? Le bande, jouez que le bande. Laissez Frère Branham lui-même prêcher, parce que lui le messager. Mais pourquoi vous voulez ramener Frère Branham à la chair et ne voulez pas ramener Frère Branham dans vos vies? Vous le limitez à la chair, pas dans vos vies? Amenez-le aussi dans vos vies, pour qu'il fasse tout dans votre vie, même quand vous mangez, quand vous êtes avec votre épouse, quand vous êtes avec tout. Mettez Frère Branham partout là. Non, écoutez, je vous ai dit et je suis clair. Pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est lui qui vient s'asseoir sur le trône de notre cœur. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'étoile polaire qui nous conduit vers la boussole. Et la boussole, c'est la parole telle que le prophète l'a parlé en tant que le porte-parole de Dieu. Donc c'est clair que la chair est donnée au prédicateur. La chair n'est pas donnée qu'à un seul homme. La chair, c'est au prédicateur. Nous cédons la chair à tout prédicateur qui vient vers nous. Nous lui cédons la chair. Bon, il est dit, on doit écouter que le bande, car le pasteur embrouille. C'est-à-dire, les Éphésiens 4 embrouillent les gens avec des doctrines. Plusieurs personnes sont dessus d'abord avec les pasteurs. Il y a beaucoup de doctrines. C'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils se sont dit, bon, nous devons écouter que le bande, parce que le pasteur embrouille les gens des doctrines. Il est venu, il n'est pas venu. Joseph est prophète. Joseph est Dieu. Ok, je voulais répondre à cette question. Alors tout ça, on doit écouter que le bande. Comment les prédicateurs embrouillent? Ils embrouillent les gens. Les gens là, c'est qui? Ils ont été gagnés par qui? C'est pas ces mêmes prédicateurs? Ils étaient des païens avant. Ils sont venus dans le message. Ils sont assis là. Qui les a amenés jusque-là? Qui les a amenés à aimer Frère Branham? Qui les a amenés à se convertir? Ce ne sont pas les mêmes prédicateurs. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces prédicateurs deviennent mauvais au regard de ces gens-là? Non, mais écoutez, je vous assure que nous sommes au temps de la fin et on va rencontrer beaucoup de choses. On n'a pas fini d'en rencontrer, nous en rencontrerons davantage. Laissez les prédicateurs tranquilles. Ils ont fait un fabuleux travail, soyons reconnaissants. Grâce à ces prédicateurs, regardez le pays qu'on appelle la RDC. Regardez le nombre de croyants qu'il y a dans ce message. Mais respect, enlevons le chapeau, respectons ces prédicateurs qui ont amené tous ces gens-là à croire dans ce message. Bon, maintenant vous voulez les dégager, après qu'ils vous ont amené des brebis, vous voulez dégager ces prédicateurs pour dire qu'ils ne valent rien, ils ne sont rien du tout, il n'y a que Frère Branham qui existe. Mais on dit qu'ils ne disent plus ce que Frère Branham a dit. Ils embrouillent les enfants de Dieu. Alors les enfants de Dieu se sont décidés d'écouter que le bande, écouter le messager lui-même. La voix du 7e ange, c'est le Frère Branham lui-même qui parle. Non. On doit l'écouter que lui. C'est ce que les gens disent. Non, il faudrait pour trouver la solution. Non, je vais être clair là-dessus. Nous répétons, dites seulement ce que disent les bandes. C'est ce que nous connaissons, nous, dans les Écritures. Et nous lisons le prophète. Mais nous ne sommes pas non plus des perroquets. Dire ce que Frère Branham a dit ne veut pas dire être un perroquet.
en train de lire, prendre la brochure, en train de lire toute la brochure. C'est ça dire ce que Frère Branham a dit? Quand nous disons ce que Frère Branham a dit, nous ressortons la pensée de ce que Dieu a parlé au travers de son prophète. On ne fait pas du mot à mot. Nous ne sommes pas des perroquets, on ne fait pas du mot à mot. Celui qui prêche a le Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu et grâce à l'Esprit de Dieu, il y parvient quand même à dire des choses de la part du Seigneur. Mais il est cadré par le Saint-Esprit à ne dire, à aller dans la même direction que va le Saint prophète. Et c'est cela, dire ce que Frère Branham a dit. Dire ce que Frère Branham a dit ne veut pas dire être un perroquet en train de lire toute une brochure ou en train d'écouter toute une bonne. C'est pas ça dire ce que Frère Branham a dit. Nous sommes dans d'autres réalités. Lukusa, toi, tu es marié? Non, pas encore. Alors, maintenant, dire ce que Frère Branham a dit, on va aussi dire ce que qui deviendra ta femme? Là, nous continuons. On ne va pas dire qui deviendra ta femme. C'est une révélation que tu auras propre. Hein, et tu ne vas pas trouver ça dans une bande. Oui. Le nom de ta femme et le prénom. Là, nous continuons. Dites simplement ce qui est dit sur le bande. Mais il n'y a que le bande qui peut dire exactement ce que Frère Branham a dit. Oui, le prénom et le nom de ta femme. Le prédicateur. Non, j'ai dit le prénom et le nom de ta femme. Les bandes vont te dire ça. Parce que toi, tu veux dire seulement ce que les bandes ont dit. Mais le prénom et le nom de ta femme. C'est la recommandation même de Frère Branham. Dites simplement ce qui est dit sur le bande. Alors, il n'y a que le bande qui peut dire exactement ce que Frère Branham a dit. Non, je ne suis pas contre. Vous savez que j'ai un profond respect pour ce que dit le saint prophète de Dieu. Oui. J'ai toujours eu un profond respect de ce que dit le saint prophète de Dieu. Si Frère Branham nous dit, dites simplement ce que disent les bandes, nous avons dit amen à ça. Mais maintenant, l'approche que nous avons de cette citation diverge d'une personne à une autre. Toi, tu entends dire ce que disent les bandes veut dire appuyer play. Ça n'engage que toi. Moi, je comprends que dire ce que disent les bandes, c'est être dans le même esprit que ce que la bande a dit. C'est comme ça que moi, je perçois ça. Donc, nous avons là une différence de perception. Toi, tu perçois la chose différemment que moi. Bon, on ne va pas en faire des palabres. Pourquoi vous voulez uniformiser la façon de comprendre les choses? Si toi, tu comprends d'une certaine manière et que moi, je comprends d'une autre manière, gloire à Dieu, allons de l'avant et que Dieu soit loué. Dites simplement ce qui est dit sur le banc, vous comprenez. Même un homme et une femme, Frère Branham a dit que c'est deux pensées différentes dans une maison. Et pourtant, ils étaient deux, ils sont devenus un. Mais bien qu'étant devenus un, c'est deux pensées différentes dans une maison. Donc, on ne peut pas penser et comprendre les choses de la même manière. Je dis et je le répète, pour moi, dire ce que disent les bandes veut dire ce que l'esprit de la bande a dit. Ne pas sortir de son contexte. Rester dans le contexte de ce que la bande a dit, la révélation a donné. Mais ça ne veut pas dire être un perroquet et faire du mot à mot de ce que la bande a dit. C'est vous qui recevez, vous arrivez à comprendre ce que le prophète voulait dire dans la bande. Mais on avait réussi à comprendre ça, c'est pour ça qu'on a baptisé les gens dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On avait compris ça, c'est pour cela que nous avons confessé la sémence du serpent. On avait compris ça, c'est pour cela que nous avons compris mariage et divorce et remariage. On avait compris ça, c'est pour cela qu'on parle de la révélation de cette sorte. Nous savons celui qui a chevauché le cheval blanc. Alors, est-ce qu'on n'avait pas compris ça? Est-ce qu'on avait besoin de venir là, lire aux gens tout le livre de cette sorte pour avoir compris ce que ça voulait dire, ce cavalier qui a changé de chevaux, qui est passé du cheval blanc au cheval noir, roux et pâle? Non, écoutez. Docteur Gomat, est-ce que vous avez une citation qui affirme ce que vous dites? C'est-à-dire, c'est vous qui allez comprendre ce que le prophète Branham a dit et dire ça aux enfants de Dieu. J'ai aussi un ainsi dit le Seigneur pour être le prédicateur que je suis. Sinon, je ne serais pas là où je suis en train de prêcher l'évangile. Donc, je suis une autorité divine, à même titre que tous mes autres prédicateurs le sont. Nous sommes tous des autorités divines et nous avons reçu un ordre de prêcher cet évangile. Le frère Branham a reçu le plus grand ordre, parce que le frère Branham a reçu l'ordre de l'âge. Et nous ne sommes pas le prophète de l'âge. Frère Branham, c'est le pouvoir de l'infaillibilité. Frère Branham, c'est le plus grand de tous les prophètes depuis Enoch à nos jours. Frère Branham a reçu la commission à la rivière Aïo. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste,
je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue. Donc, on ne peut pas, je vous ai dit que nous, on ne se compare pas à Frère Branham. Pas se comparer à On est les auxiliaires de Frère Branham. On est ceux qui avons pris ce que Frère Branham avait dit et nous sommes en train de relayer le message de Frère Branham auprès du peuple. auprès du peuple. Ouais, mais nous ne sommes pas non plus des perroquets. N'êtes pas non plus de perroquet. Quand Ouais, on dit non, dites non, ce qui est dit sur le banc, ce n'est pas le fait de perroquet. Ouais. Quand Frère Branham dit A, nous disons aussi A. Ouais, Quand il dit E, nous disons aussi. Et ce n'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je suis désolé encore une fois. Désolé de le dire, mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je suis désolé. Ok. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. C'est le pasteur Pierron Gomatz, le docteur. Alors, je suis seulement ici, avant de passer, pasteur Pierron Gomatz. Dites simplement ce qui est dit sur le banc. Pourquoi tu ne passes pas? Je suis d'abord ici. Il faut qu'on s'entende un peu bien avant que nous puissions passer. Mais ça dépend de vous. Hein. Moi, je suis à votre disposition. De toute façon, je suis là sous votre invitation. Est-ce que vous avez une citation qui affirme que vous, quand on dit dites ce qui est dit sur le banc, vous devez prendre ça et comprendre, commencer à comprendre ce que Frère Branham a dit. Vous savez, jusque-là... C'est vous de comprendre et nous dire ce que Frère Branham a dit. Jusque-là, je n'ai pas voulu lire des citations. Maintenant, si vous voulez que j'en lise, nous pouvons lire des citations puisque vous en demandez. Oui. Des citations qui affirment que vous, le prédicateur, vous devez prendre ces messages. Exposé de cet âge de l'Église, page 156. Yeah. Paragraphe 2. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. Paragraphe 2, oui. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous dire ici est un commandement du Seigneur. Ça vient par un messager et à travers ce messager, la lumière se répand. La même lumière qui était sur ce messager se répand à travers d'autres personnes qui sont fidèlement enseignées. Autre citation, je vais continuer. Oh, mais on peut en lire des centaines alors. Nous aimons Frère Branham. Lisez les citations. Est-ce que, nous sommes maintenant ici dans question-réponse sur les sceaux. Oui. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. L'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. L'épouse de Christ, bien sûr, elle est constituée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, et de pasteur. N'est-ce pas vrai? C'est l'épouse de Christ. Bien sûr, elle a un ministère, un grand ministère, c'est le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Voilà, au paragraphe 233. Le ministère de l'épouse, c'est Éphésiens 4:11. C'est ça, non? C'est Frère Branham qui le dit. Alors, je peux vous en lire des centaines comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on rentre là, parce que si on commence là maintenant à lire le prophète, je vais vous en lire des centaines. Pour vous montrer que le ministère de l'épouse, c'est Éphésiens 4:11, et que la lumière qui était sur le prophète messager s'est répandue sur d'autres personnes, et c'est comme cela, c'est le modèle de Dieu de faire, et Dieu n'a pas d'autre modèle. Maintenant, oui. Je vois que tu es prophète. Une autre des citations, prêchez le 14:6-53 au soir. Nous sommes au paragraphe 9. Bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, Dieu les apprécie et leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole, c'est le plus merveilleux don qu'il y ait au monde, celui d'être un prédicateur. Mais attends, ce qui parle ici, c'est Frère Branham qui parle. Il dit être un prédicateur, c'est le merveilleux don qu'il y a au monde, celui d'être un prédicateur. Il dit, c'est Dieu apprécie cela. Ça dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Prédicateur.
C'est au-dessus de tout ce qu'on peut faire. Tu peux être gouverneur, tu peux être maire, tu peux être chef d'État, tu peux être roi d'un pays. Le prédicateur est au-dessus de tout ça. Un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Correctement la parole de Dieu. Pas un homme qui va appuyer sur un magnétophone play, mais qui dispense, qui prêche l'évangile correctement. C'est ça qui dépasse toute chose au monde. Je vous ai dit que je peux vous en lire des centaines. Hein? Donnez encore une citation. Nous aimons La persévérance, paragraphe 240. Oui. Qu'a-t-il placé dans l'Église pour garder l'Église dans la ligne de la parole? Oui. Pour garder l'Église dans la ligne de la parole. Frère Branham dit, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Il n'a pas donné un magnétophone pour garder l'Église dans la ligne de la parole. Il n'a pas dit qu'il fallait nécessairement qu'il y ait le prophète de l'âge pour garder les gens dans la ligne de la parole. Il a donné les Éphésiens 4:11, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Nous sommes ici, persévérance du 18 février 1962 et nous sommes au paragraphe 240. Des hommes envoyés par Dieu, inspirés, l'inspiration. Ah, j'aime la chanson de Frère Lefebvre qui dit « C'est le monde de Dieu, l'inspiration ». Hein? Des gens là sont inspirés par Dieu pour garder l'Église en ligne. L'Église ne va pas s'en dérober, elle sera gardée en ligne grâce au quintuple ministère. Merci. Merci. Alors... Non, parce que je voulais maintenant vous fatiguer avec ça, parce que moi j'en ai tellement. Hein. Nous, c'est Branham ou rien. Mais c'est là déjà, c'est là. Mais alors, donc tout ce que nous disons là, c'est le prophète. Oui, c'est le prophète que vous lisez. Ah. Alors, mais je suis en train de chercher une citation. Ouais, laquelle? Une citation noire sur blanc. Ouais. Où Frère Branham m'a dit les prédicateurs devaient prendre le message et comprendre. Ça dit, et devraient comprendre ce que moi j'ai dit. Il y a des gens, oh non, mais toi tu ne peux pas comprendre ça, c'est moi le prédicateur, je dois comprendre et venir vous prêcher. Bon, vous voyez que vous êtes en train de chercher une citation et vous en laissez 1000. Parce qu'il faut justifier une certaine compréhension. Est-ce que c'est juste de faire comme ça? Ce n'est pas juste de faire comme ça. Pourquoi chercher une citation alors qu'il y en a 1000 qui sont clairement données ici? Parce que justement, on veut ne pas aller dans cette position, on veut soutenir une certaine position. Alors il faut chercher celle-là. Attends. C'est la tendance que nous avons. On cherche toujours le diable avant d'avoir cherché. Merci, Pasteur Ngomatz. On continue. Alors, le fait de dire on n'écoute que le bande pour nous éviter des doctrines, quoi que ce soit, l'embrouillement, on reste seulement en écoutant que la voix du 7e ange. Vous ne trouvez pas que c'est la solution? Est-ce que vous voulez aider Dieu? C'est vous qui aidez Dieu? Dieu est souverain. Qui nous a amené à croire à la prédestination? Ce n'est pas Frère Branham? Si tu es croyant de ce message et que tu ne crois pas à la prédestination, c'est que tu n'es pas croyant de ce message. Bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants. Nous allons l'aider comment? Comment? Il faut aider Dieu. Dieu connaît qui arrivera à bon port et qui n'arrivera pas, qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Laissons Dieu faire son travail. Ce n'est pas à nous de l'aider. Nous prenons ce que le message a dit comme là, la forme la plus élevée et la plus glorieuse qu'il y a pour Dieu d'apporter son message à son peuple, c'est que les gens croient sa parole, c'est la forme la plus élevée, la prédication de l'évangile. La forme la plus élevée, la plus glorieuse pour Dieu d'apporter le message, c'est la prédication. C'est la prédication. Ce n'est pas un play. Donc écoutez, prenez ça. C'est le prophète qui parle. Dans le titre « Qu'est-ce qu'une vision ?» du 8 avril 56, paragraphe 17. Pasteur Ngomatz, on dit que vous n'avez pas de message, c'est le prophète qui a le message, c'est lui le pasteur de l'âge. Non, moi je ne crois même pas, que le prophète ait un message. Ce message, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites quoi? Je ne crois pas que Frère Branham ait un message. Moi, je ne suis pas le message de Frère Branham, je suis le message de Jésus-Christ donné au travers de Frère Branham. S'il vous plaît, ce message s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ce message ne s'appelle pas William Marion Branham. Ce message auquel moi je crois s'appelle le Seigneur Jésus-Christ et non William Marion Branham. Vous n'avez pas de message. Qui? On dit que vous n'avez pas de message. Moi je n'ai pas de message, Frère Branham n'a pas de message, tous nous n'avons pas de message. C'est Jésus qui a le message. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le message. Et c'est son message. C'est lui qui a donné à Frère Branham ce message. C'est pour
pour ça qu'il a dit à frère Branham qu'il aura 2 ministères. Le premier ministère, c'est celui de Malachie 4, qui ramènera la foi, les cœurs des enfants à la foi des pères. Le deuxième, c'est Apocalypse 10, qui révélera le mystère des 7 tonnerres contenus dans les 7 sons. C'est ça, les 2 commissions de William Branham. Malachie 4 et Apocalypse 10. Et Dieu est en train de préserver son vase, parce que quand il devrait être grand, il devrait maintenant servir pour l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est un vase que Dieu a choisi. William Branham est un vase que Dieu a choisi, dans lequel il a déversé sa parole. Mais ce Dieu-là, c'est qui? Ce n'est pas William Branham. Ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce message que moi je crois, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, je ne croirais pas. Ah, je suis clair, hein? Ah ben oui, ben parce que je vous ai dit que si vous m'invitez, je vous dis la vérité. Si vous m'invitez, je vous dis la vérité. Moi, je veux dire la vérité. Je ne veux pas biaiser. Parce que celui en qui j'ai cru, c'est au Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. Pas en Branham. Hein? Branham est son prophète. Je vous ai bien dit que Branham est le vase par lequel Dieu est passé pour nous donner la parole. Branham est son prophète. Oui. Celui qui est assis sur mon cœur, le Saint-Esprit là, n'est pas Branham. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a dit, il faut que je m'en aille. Une fois que je serai parti, je reviendrai. C'est lui qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui le Dieu qui était au-dessus de nous. C'est lui le Dieu qui était avec nous. Et c'est lui le Dieu qui est en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, moi je clame très fort que je ne suis pas branhamiste. Vous n'êtes pas branhamiste. Ah mais oui, bien sûr que je ne le suis pas. Parce que frère Branham n'est pas venu pour faire des ismes. Vous voyez là où nous arrivons? C'est par là que les autres disent on doit écouter que les bandes. Il y en a des autres, nous sommes des branhamistes, les autres ne sont pas des branhamistes. Alors la solution, on doit écouter que les bandes. Parce que là, les enfants de Dieu sont dans l'embrouillement. On n'arrive pas. Qui dit la vérité? La vérité. D'autres Éphésiens, nous sommes des branhamistes, d'autres ne sont pas des branhamistes. D'autres, Jésus est déjà venu, d'autres, Jésus n'est pas venu. Vous savez qu'au début, tout le monde était contre le fait d'être luthérien. Tout le monde était contre le fait d'être calviniste. Tout le monde était contre le fait d'être wesleyen. Et aujourd'hui, on est tranquille de dire qu'on est branhamiste. On ne se fait même plus de remords dessus. Parce qu'on a répété ça chaque fois dans les esprits. On a répété ça plusieurs fois. Et ça s'est fait cher dans les esprits de plusieurs. Merci. Et quand vous leur dites que vous n'êtes pas branhamiste, ça les choque. Merci, pasteur. Rentrons dans le sujet. Vous êtes contre, en vous écoutant, vous êtes contre le fait d'écouter que le band. Je vous ai dit que je ne serai jamais contre le fait d'écouter la bande. Je suis contre le fait d'enlever les prédicateurs derrière la chair. Écoutez les bandes, c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus vrai. C'est ce que nous n'avons fait que faire depuis que nous avons cru ce message. Est-ce que vous croyez que Dieu peut appeler quelqu'un et de l'appeler au ministère de jouer que le band? Il y avait un frère comme ça, oui. Frère Kid, qui partait de rue en rue avec les bandes. Il avait cru que c'est comme ça, sa seule manière de servir Dieu. Il avait certainement des problèmes de mariage. Et lui, il devait aller avec les bandes pour faire écouter Frère Branham. C'était un fabuleux travail qu'il faisait. C'était magnifique. Que Dieu bénisse ses frères. Mais du temps de Frère Branham, ce que je retiens, c'est qu'il y avait plusieurs prédicateurs qui ont été ordonnés dans le ministère de Frère Branham qui ne faisaient pas comme lui. Ben, vous connaissez l'histoire de Ben? Oui, qui avait des problèmes de mariage. Je connais. Frère Ben est un frère particulier dans le message qu'on connaît tous. Oui. Qui a attiré l'attention par ses amens. Mais oui, mais écoutez, ce que je vous ai dit, c'est quoi? C'est que les gens peuvent écouter leur bande, si c'est ce qu'ils veulent, mais je ne crois pas dans le fait que les prédicateurs ne prêchent plus l'évangile. Ça, je le répète, et je le répète bien fort. Okay. Les prédicateurs doivent prêcher l'évangile. Et je ne crois pas que répéter les bandes signifie faire le perroquet. Ça, je ne crois pas non plus. Pas. Alors la solution, vous en tant que docteur, la solution, comment nous devons trouver la solution? Parce que aujourd'hui, c'est comme on va pas uniformiser la foi. C'est impossible d'uniformiser la foi. Il y aura toujours des différenciations entre nous. Et depuis que nous avons commencé ce message jusqu'à aujourd'hui, la preuve, c'est que nous avons plusieurs personnes qui sont allées de gauche et de droite.
Même dans une même église, vous avez les gens assis là, ce sont vos croyants. Il y a des choses que vous dites qu'ils disent Amen, il y a d'autres qui ne disent pas Amen parce qu'ils ne croient pas. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? En écoutant que le bande, vous ne voyez pas que nous tous nous serons d'accord quand c'est le prophète. Mais pourquoi vous voulez qu'on soit tous d'accord? Je vous ai dit, deux personnes, c'est deux opinions différentes. On ne sera jamais d'accord. Même si on met la bande là tout de suite, oui. Toi et moi, on finit de l'écouter, on l'arrête. Je te demande qu'est-ce que tu as compris. Et tu me demandes qu'est-ce que j'ai compris. Et quelqu'un nous enregistre de part et d'autre. Après avoir écouté la même bande en entièreté, on va trouver que ce que tu as compris et ce que j'ai compris sera différent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, nous continuons. Oui. Même si nous écoutons la bande, oui, oui. À la sortie, là... non, même pas à la sortie, immédiatement après. On a fini d'écouter, là, on nous sépare, toi et moi. On te met là, dis-nous ce que la bande a dit. Toi, là, dis-nous ce que la bande a dit. Les conclusions qui sortiront de là seront complètement différentes parce qu'on n'aura pas compris de la même manière. On ne peut pas uniformiser la compréhension dans le mental de quelqu'un. Deux personnes, c'est deux pensées, deux esprits différents. On ne peut pas uniformiser ça, c'est impossible. Donc, ne fabriquons pas quelque chose qui s'écroulera chaque fois comme un château de cartes. Un château de cartes. Alors, comment, qu'entendez-vous par le ministère de bande? Quand on dit le ministère de bande, nous croyons au ministère de bande. Mais c'est quelque chose... excusez-moi, ministère de bande, c'est un ministère qui est entièrement valable. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Parce que dans les bandes ici, nous avons la voix d'un prophète. Oui. Et que nous respectons et que nous aimons. Le prophète a dit. Mais maintenant, la façon de comprendre ce ministère de bande diffère. D'aucuns pensent qu'il faut totalement fermer les bouches des gens et mettre un magnétophone, appuyer, c'est ça, écouter les bandes. D'autres pensent que tu peux lire ta brochure, tu es en train d'écouter les bandes. D'autres pensent que tu peux écouter ton prédicateur qui est en train de te répéter des citations, tu es en train d'écouter les bandes. Oui. Maintenant, l'approche de l'écoute des bandes, c'est ça qui diffère des uns des autres. Mais l'écoute de bande en soi n'est pas mauvaise. Voilà, je vous l'ai dit depuis le départ. Okay. Alors, comment concilier le ministère de bande et celui du ministère d'Éphésiens 4? Bon, je pense qu'il faudrait qu'on termine avec ça parce qu'on a trop parlé sur les bandes. Oui, oui. C'est comme s'il n'y avait que ça dans notre vie. Écoutez, qu'est-ce que tu voulais dire encore? C'est-à-dire comment concilier le ministère de bande et celui d'Éphésiens 4 pour que ça marche ensemble? Ben, écoutez, prenez le petit livre vert qui est la bande, avalez-le et prophétisez de nouveau. C'est ça la combinaison. C'est ça la connexion. C'est Apocalypse 10. C'est ça le 7e sceau. Prenez le petit livre vert, oui. Avalez-le et prophétisez de nouveau sur les peuples, les nations, les langues et les rois. Et le roi. Merci, pasteur. Est-ce qu'on pouvait, dans l'église, on joue le bande et on prêche? On joue le bande et on prêche. C'est bon aussi. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on en finisse avec. Ça fait 1 heure qu'on tourne autour de ça. Bon, prêcher, écouter les bandes, prêcher. Ça veut dire quoi tout ça? Je vous ai lu des citations ici, plein de citations. Je pouvais même en lire davantage. Il faut qu'un prédicateur soit là pour prêcher l'évangile. S'il ne veut pas prêcher ce jour-là, et qu'il dise, écoutons frère Branham, où en serait le mal? Moi, j'ai fait écouter les bandes plusieurs fois dans mon église. Merci. Et j'en ferai écouter davantage. Mais je ne ferai pas essentiellement écouter les bandes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux. Moi, je ne fais que mon travail. Poser les questions que vous m'avez envoyées pour que je puisse poser à l'homme de Dieu. Je crois que c'est ça. Alors, nous terminons par ici. Là, je vous pose une question de curiosité. Ça, ce n'est pas dans le sujet. On a déjà terminé. On vient de terminer notre interview. Là, je termine par ici une question de curiosité. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de frère Branham, les gens sont dans la joie, mais quand on parle de Jésus, les gens, c'est comme s'ils n'aiment pas? Ah, tu vois déjà qu'il y a une déformation. Ils sont déformés. Ils ne sont pas transformés, mais ils sont déformés. C'est une déformation. Nous lisons là, Christ, le Seigneur Jésus, c'est le Dieu suprême, c'est lui le sauveur de l'humanité, c'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous, c'est lui qui est revenu dans la forme du Saint-Esprit pour le salut de nos âmes. C'est ce que nous lisons. Mais pourquoi nous faisons le contraire?
Cela est dû à quoi? Quand on parle de Jésus, les gens, c'est comme s'ils ils n'aiment pas. Mais quand on parle de frère Branham, tout le monde sont dans la joie. Cela est dû à quoi, docteur? Mais cela est simplement dû au fait... écoutez, quand tu es un païen et que tu es dans une maison et que dans cette maison, on aime Papa Wemba et qu'on écoute ça chaque fois, toute la famille là va adhérer à Papa Wemba. Si on aime Fali, il va adhérer à ça. Écoutez, ce que nous faisons, c'est que nous ne présentons plus Jésus aux gens. Depuis un certain temps, on est en train... Je vous ai dit que le branhamisme, c'est un isme et qui n'est pas juste. Il faut amener les gens à devenir chrétiens. Chrétien vient du mot Christ. Converti en Christ Jésus. Pas converti en Branham Jésus ou en Branham Seigneur. Converti en Christ Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Seigneur William Branham. Écoutez, c'est clair. Il ne s'agit pas ici du Seigneur William Branham. Il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes convertis en lui. Si quelqu'un, on parle de Jésus-Christ, il n'a plus la joie dans son cœur, ben, c'est lui-même qui l'a mis dans son cœur. Qui l'a dégagé pour mettre qui à la place? Parce que Frère Branham ne nous a fait que parler de Jésus. Frère Branham a fait quoi? Frère Branham, c'est le ministère qui est venu nous pointer sur les regards sur Jésus. C'est tout ce que Frère Branham a fait dans son travail. Nous pointer les regards vers Jésus. Ses prédications l'expriment. Il n'y a aucune prédication de Frère Branham que vous lirez qui n'exalte Jésus, qui ne magnifie Jésus. Il dit que nous n'avons qu'un seul credo, c'est Christ. Nous n'avons qu'une seule loi, c'est l'amour. Nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Bon. Maintenant, si ce n'est plus bon, et on veut aller dans l'idolâtrie, parce que c'est ça, c'est de ça dont il est question ici. Les questions toujours d'entrer dans l'idolâtrie. Je vous ai dit que nous l'avons cru comme prophète, mais aujourd'hui, nous ne le croyons plus à ce niveau-là. Ça a dépassé les bornes. Aujourd'hui, Frère Branham est le Seigneur Branham. Ça se voit partout. Vous voulez que je vous en montre les photos? Attendez. Oui. Alors, là, c'est une question de curiosité. Le pasteur, le docteur est en train de répondre. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Frère Branham, les gens sont dans la joie? Mais quand on dit Jésus, les gens, c'est comme s'ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas. Le problème, c'est quoi? La cause, c'est quoi? C'est la question que j'ai demandée. On parle de Jésus, les gens n'aiment pas. Mais quand on parle de Frère Branham, tout le monde sont debout. Pasteur docteur Ngomat est en train de répondre. Voilà. Alors, là, voilà les résultats. On est en train de vous montrer ici. Alors, vous voyez? Les résultats. Je vois quelqu'un qui est... accroupi à genoux. Vous voyez là, lui, il adore Branham. Et là-bas, eux aussi, ils adorent la statue de Marie. Parce qu'avant, c'était la mariolatrie. Aujourd'hui, c'est la marionlatrie. C'était la mariolatrie avant. Maintenant, c'est la marionlatrie. Oui. Ils adoraient avant Marie. Maintenant, on adore Marion. C'est-à-dire les gens sont en train d'adorer Frère Branham Marion, sans le savoir. Marion, pas sans le savoir, ils le savent bien. Parce que quand ils en sont conscients. Vous adorez Frère Branham, ils disent non. Quoi? Attends, mon cher. Ils sont là bien en train d'adorer Frère Branham. C'est la marionlatrie. C'est la marionlatrie. C'est Frère Branham qu'on adore. Je peux vous en montrer davantage et davantage. C'est ça, la marionlatrie. C'est William Branham qu'on adore. Oui, parce qu'on enlevait Jésus-Christ dans leur cœur. Ben écoutez, c'est même les islamiques font ça, voilà, non, il faut continuer à faire. Je peux vous en montrer des photos autant comme ça, hein, et beaucoup d'autres choses. Mais ils disent, vous dites que la cause c'est quoi? C'est-à-dire, les gens... Mais quand tu aimes le football plus que Dieu, ça devient quoi? Ça devient un objet d'adoration pour toi. Même s'ils refusaient, ils adorent Frère Branham, même s'ils disaient... Dès lors que Jésus-Christ n'a plus la primauté dans leur cœur, n'amène plus la joie. Ce qui entre en toi, quand tu aimes le football plus que Dieu, ce football-là devient ton Dieu. Quand tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent-là devient ton Dieu. Tout ce que vous mettez au-dessus de Dieu devient un objet d'adoration pour vous. Et vous l'adorez. Ils disent que c'est Dieu dans la chair. Jésus est revenu aujourd'hui sous la forme d'un homme appelé Branham. C'est par là que quand ils vont nous parler de Jésus historique, là on ne veut pas. On veut Jésus aujourd'hui qui a pris la forme de William Marion Branham. Ils disent que c'est la cause de tout ce bruit, de toute cette joie. Oui, Jésus a pris la forme de Frère Branham. Et Jésus n'est pas aussi entré en toi. Est-ce que Jésus n'est pas en toi? Donc tu n'es pas chrétien alors. Est-ce que tu crois que Jésus est en toi?
C'est moi de poser une question. Mais écoutez, c'est aussi simple que ça puisse être. Le même Dieu qui incarnait Frère Branham a incarné l'épouse. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Jésus-Christ. Tout ce qui était en Jésus-Christ a été déversé dans l'épouse. Frère Branham fait partie de cette épouse. Mais vous pourriez être d'accord disant qu'ils ont raison de dire qu'ils ne se réjouissent pas quand on parle de Jésus, l'homme de Galilée. Là, c'est de l'histoire. On devrait parler de Jésus présent. Et Kimbangu se réjouit quand on parle de Simon Kimbangu essentiellement. Et tous ces dogmes-là, chacun là, vous allez voir, les bouddhistes se réjouissent quand on parle uniquement de Bouddha. Et les mahométans aussi, c'est la même chose. Ils se réjouissent quand on parle uniquement de Mahomet. Nous avons... Ce n'est pas la position de Frère Branham. Je répète, parce que je sais qu'on peut mal comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Ce n'est pas la position de Frère Branham. Frère Branham nous a amenés à croire en Jésus, à aimer Jésus de tout notre cœur. Qui est ce Jésus que Frère Oui, Branham nous a mais amené écoutez, Frère Branham a dit à sa femme est là, il dit à sa femme, dis-moi entre Jésus et moi, qui tu aimes le plus? Et sa femme dit, Jésus. Il dit, ah, tu viens là de faire quelque chose de merveilleux. De quel Jésus, pardon? Mais vous voulez parler de quel Jésus? Y a-t-il deux Jésus? Y a-t-il deux Jésus? Jésus, c'est le Dieu manifesté en chair humaine, qui est venu par le canal de l'archange Gabriel, qui a parlé à Marie, et Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Marie donne naissance à un homme qu'on appelle Jésus, qui n'est pas né par une relation sexuelle, qui a grandi. À 30 ans, il démarre le ministère. À 33 ans, il meurt et il ressuscite et il revient sous la forme du Saint-Esprit. C'est ce Jésus-là qui est ressuscité et qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Merci, pasteur Pierron Ngomatz. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Ça a été un plaisir pour moi et je sais qu'en même temps, j'ai heurté la sensibilité de plusieurs. Je voulais m'en excuser. Ça n'a pas été un fait exprès. Je ne l'ai pas fait sciemment. Je ne sais pas, peut-être qu'en parlant, j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas apprécié. Je vous prie très sincèrement de m'en excuser. Mais j'ai voulu simplement partager ce qu'il y a dans mon cœur. Et merci de m'avoir invité et me donner l'occasion de dire ce que le Saint-Esprit aurait voulu que je dise à ses enfants. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc pour votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien, pasteur Ngomatz. Ouais. Quand vous dites ce que frère Branham a dit, nous croyons. Ouais, si ce n'est pas frère Branham, nous mettons de côté. C'est ça. Oui, c'est le message. Le Seigneur. Merci. Je vous vois de like. Bye bye. Au revoir.